On m'a passé une sécurité pire qu'à l'aéroport. Hyper. Je ne sais pas où donner de la tête. J'ai fait arrêter par la police, voilà. Bangkok, c'est pas du tout un coup de cœur. Putain, les scorpions quoi. Les amis, je sors de l'hôpital. Ah putain, il fonce. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en Thaïlande, à Bangkok. On a quitté Phuoc au Vietnam il y a à peu près 2 jours, donc lundi. Là, on est mercredi et je vous emmène cette semaine avec moi à Bangkok. Donc, on s'est loué un condo pour une semaine. C'était environ 200 € la semaine. En rooftop, en haut, vous avez une piscine, une salle de sport. Je suis allée à la salle de sport ce matin. Elle est petite, mais franchement, ça fait grave le taf. Donc, franchement, c'est très cool. Je vous montre rapidement le logement. Donc, c'est cool. Il y a un canapé avec une télé. Là, on a même une petite terrasse. Franchement, c'est super sympa. Très Bangkok finalement. Et bien sûr, bon, c'est un peu le bordel. On a une cuisine. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un lave-linge. Donc voilà. Et puis à côté, là, il y a la chambre et la salle de bain. Il fait une de ces chaleurs à Bangkok. Franchement, on est au mois de mars, là, fin mars. Et il fait ultra chaud. Je crois que la meilleure période pour venir en Thaïlande, c'est janvier-février. Parce que là, on arrive dans les fortes chaleurs. Je peux vous dire que bah, ça cogne. Hein. Enfin, il fait très humide, très lourd. Donc là, je me suis commandé un petit Grab taxi. J'ai repéré un petit café qui s'appelle Baby Chino, qui m'avait l'air très sympathique. Donc voilà, on va aller tester. Bon, je suis arrivée, ça s'appelle Baby Chino, comme je vous avais dit. Ça a l'air très sympa. Et les cafés ont l'air incroyables. Ah ouais, ça me donne trop envie ça. Regardez les matchas. Oh là là, ça me donne envie de prendre un matcha alors que j'aime pas le matcha. Oh là là là, ça a l'air trop bon. Oh non, mais c'est trop là. Regardez-moi les pancakes. Oh, les Benedict. Par contre, c'est super cher. Les toasts. Oh là là, mais tout a l'air délicieux. Alors en boisson, j'ai pris leur spécial Lotus Ice Coffee. Il a l'air incroyable. Alors on va goûter le café. Délicieux. Hyper bon. Hyper bon. Franchement, c'est pas trop sucré. C'est parfait. Bon, le café, il est pas donné, je crois que c'est 5 € le café. Alors, les bénédicts sont arrivés. Ça a l'air incroyable. Regardez-moi ça. Déjà, est-ce que l'œuf est bien coulant? Oui. Super bon. Le café est trop bon. Trop bon. Franchement, c'est super bon. C'est vrai que c'est un peu cher pour la Thaïlande, mais vraiment, c'est un café trop sympa. Même le lieu, il est super beau, c'est bien lumineux, c'est épuré. Non, franchement, c'est canon. Bon, il est 17 h passées, j'ai trop bien travaillé dans le café. J'ai fait aussi un call UGC découverte et un coaching. Ça s'est trop bien passé, je suis trop contente. Et là, bah écoutez, il est bientôt 17 h 30. Donc on va aller se faire un petit sunset. J'ai trouvé un petit rooftop sympa, donc c'est parti. J'ai commandé un petit Grab, là je l'attends. Petit Grab taxi. Hop là. Je suis à 10 minutes même pas, donc parfait. Bon, je suis arrivée au rooftop, il y a un vent de ouf. Alors on m'a passé une sécurité pire qu'à l'aéroport, c'est un truc de malade. Je vous montre la petite vue. Hyper sympa. Bon, je me suis posée là du coup, je sais pas si on m'entend. C'est le dernier étage du rooftop. Et là-bas, il y a un petit sunset. Santé. Bon écoutez, c'est très sympa ce petit rooftop, franchement c'est cool. Les rooftops c'est vraiment à faire si vous venez à Bangkok.
Franchement, c'est incroyable. Il y a des très beaux sunsets et la view, elle est magnifique. Franchement, je kiffe, c'est la belle vie. Je sais même pas si vous m'entendez. Depuis avant, je parle, je sais pas si on m'entend. Ah, on peut pas parler, putain. Bon, je viens de sortir du rooftop. Franchement, c'était super sympa. J'ai eu un beau coucher de soleil. Et là, du coup, je vais prendre le métro parce que j'ai repéré un mall où il y a... Ah, j'espère que vous m'entendez. Un mall où il y a un magasin de skincare, un peu le Sephora de Thaïlande où c'est pas très cher. Donc, je vais aller voir ça. J'en profite vu que je suis seule pour faire mes petites emplettes de skincare. Je suis arrivée à la station, je vais prendre mes petits tickets. Alors, comment ça marche? Déjà, on va le mettre en anglais. Ensuite, alors on est où là? Ah, je crois que je vais là. Donc là, on est ici, je vais à Sok. Ça fait 25 000. Et ici, on peut que payer par cash. Ils prennent pas la carte, ça c'est hyper relou. Donc là, je mets 20. Et là, je mets 5. Le petit ticket. Hop là. Hop. Hop là. Ouh, je suis en sueur, il fait une chaleur. Hop. On y est. Bah, j'espère que je suis dans la bonne direction. Attendez. Ah bah il est là. J'ai pas attendu longtemps. Bon, je me suis perdue. En plus, je suis de la moustache. C'est super. Apparemment, le magasin est dans le mall. Donc je vais rentrer dans le mall. Je suis trop excitée là. Je vais dévaliser la boutique. Alors, je vais prendre un petit sac, of course. Parce que là, c'est parti pour un carnage. Moi, je veux surtout de la skincare. Je ne sais pas où donner de la tête. En fait, j'ai besoin de rien. Ça qui est tragique. J'ai besoin de rien. J'en vais tout acheter. Alors là, il y a la neige. Je voulais grave tester leur baume pour les lèvres, là, le baume de nuit. C'est quoi les prix? Alors, attendez. Sleeping mask. Ok. 637. Ça fait combien, ça? 637. 17 € ça fait. Je vais regarder combien ils sont sur internet. Bon bah c'est pas rentable, je l'ai trouvé à 10 balles sur internet. C'est quoi cette merde? Bah là effectivement il est à 16,95. Bon, je sais pas trop. Bon je vais pas prendre. Alors là il y a The Ordinary, pareil je vais regarder les prix, hein. On va faire un truc au pif. Allez on va prendre celui-là, la acide glycolique. Donc là il est à 10 balles le petit. Et là aussi il est à 10 balles en ligne, hein. En fait, c'est les mêmes prix, putain. C'est des petits blushs. Il y a Berry, Fig. Peut-être que je vais en prendre un, 99. En fait, les bonnes affaires, c'est là. Il y a des masques visage. Ah, c'est quoi ça? Collagène. Oh là là. C'est quoi ce truc? Ça, c'est une micellaire, mais les prix, c'est pas si pas cher, je trouve. En vrai, je crois que je suis un peu déçue. Bon, bah finalement, mon porte-poney sera content. Je pense que je vais pas acheter grand-chose. Je vais pas acheter pour acheter. Bon écoutez, j'ai été méga raisonnable. Je vous montre ce que j'ai pris après. Bon bah écoutez, ça va repartir sur un petit pad thaï. J'en ai déjà mangé un hier. Donc j'ai pris un... no spicy. Ça sent si bon. Si vous avez l'odeur. Ça a l'air trop bon. Miam miam. Ah, franchement les pad thaï, je peux en manger tous les jours. J'en ai mangé un hier, il était très bon. On était au marché hier. Vous êtes obligé d'aimer les pad thaï, c'est impossible. Hello, on est le lendemain, j'ai encore ma petite voix du matin. Je voulais vous montrer les achats que j'ai fait hier au magasin. Alors j'en ai eu pour 616 €. Alors pas euros, bahts. Alors vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose. Franchement, j'ai été raisonnable. Je trouve que j'ai été un peu déçue. Je crois que les prix étaient comme en France finalement. Donc je trouvais pas trop l'intérêt. À Bali, on a une boutique qui s'appelle Sociola et là pour le coup les prix sont vraiment avantageux. Du coup bon, voilà. Du coup je me suis dit je vais quand même prendre des trucs que j'ai besoin. Là je cherchais une crème contour des yeux et il y avait cette marque là. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai regardé avec ChatGPT la compo etc. Elle était nickel. Donc écoutez, on va tester ça. Elle était à 500. Hop là. Franchement le format il est hyper grand donc écoutez. On va tester ça. Et donc c'est un sérum pour les yeux à base de rétinol. Donc c'est aussi pour les rides, etc. Donc écoutez, vu que j'ai eu 30 ans, je me suis dit qu'il était temps de prendre du rétinol. Et là j'ai pris clairement 2 conneries juste parce que c'était pas cher. Vous savez, c'est dans les petits paniers à l'entrée. J'ai payé ça 18 000.
enfin 18 et 99, donc autant dire rien du tout. C'est tout simplement des petits blushs, des blushs liquides. J'en avais pas. Moi j'ai toujours mon ancien blush depuis 10 ans en poudre de chez Kiko. Et je me suis dit allez, ils sont mignons, ils sont pas chers, on va tester. Alors je vais vous montrer les teintes. Donc le premier il s'appelle Berry. Alors on peut les utiliser aussi en rouge à lèvres je crois. Oula, ah oui c'est foncé quand même. Et celui-ci, donc c'est celui-ci qui était à 18 là. En fait il était à 50 centimes le truc. Je l'ai pris juste pour ça, putain le rat. Ah non, ça c'est pas un blush, ça c'est un lip gloss. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon bah ça je peux le tester. Ça c'est juste un baume à lèvres teinté. Je vois rien du tout. Je vois pas ce que je fais. Le retour est trop petit. Ouais bon. Effectivement. Oula. Ah, je fais n'importe quoi. Donc voilà mes petits achats, mais franchement je conseille pas trop la boutique, je trouve que ça a pas trop d'intérêt, mais bon voilà. Bon sinon là il est déjà 9h30 et j'ai rendez-vous dans un café avec une fille que je connais de Bali, donc c'est trop marrant, on est toutes les deux à Bangkok. Donc on s'est écrit et on va se voir dans un petit café. Je pense que je vais aussi prendre mon ordinateur pour taffer, mais après il n'y a pas de programme, donc écoutez, je vous emmène avec moi et puis on va voir. Bon, je suis sortie du café et j'attends mon petit Grab scooter. En fait, je vais rentrer à l'appartement. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'organise un voyage entre filles à Bali, là, en 2026. D'ailleurs, je vous mets le formulaire en description si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pas mal de contenu à filmer du coup, pour parler de l'événement. Donc, je vais rentrer à la maison, j'ai filmé ces vidéos. J'ai aussi d'autres vidéos à filmer pour d'autres clients. Donc, c'est parti, petit après-midi, tournage. Bon, je vous montre un petit peu le setup. Bien sûr, dehors c'est le bordel, j'ai fait une lessive, mais ce qui compte c'est d'avoir une belle lumière justement pour avoir une belle qualité de vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis face à la fenêtre, donc c'est parti, je vais commencer à filmer. Là, j'ai mes scripts que j'ai écrits justement avant au café, du coup c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre les scripts. Bon là j'ai pris mes micros parce que je me rends compte que le son il est pas très bon. Avec la clim on entend un petit peu le fond, donc je sors mes petits micros, c'est les petits DJ que je conseille, franchement ils sont top, donc hop, je vais faire ça. C'est important d'avoir une bonne qualité de son quand même. Et ça, on l'apprend dans le coaching. Donc en fait, ça c'est le récepteur ou l'émetteur, je sais pas trop, je viens le brancher à mon téléphone. Hop, et là il vient se connecter au petit micro, donc quand les deux sont verts c'est que c'est bon. Je viens mettre ça, hop, et voilà, c'est bon, j'ai mon petit micro. C'est parti. Donc là, ça y est, je viens de finir toutes mes vidéos par rapport à mon voyage à Bali. Et j'ai d'autres scripts d'un autre client. Donc je vais continuer à filmer vu que le setup est là. C'est parti. Je vous mets bien sûr toutes les infos en description, que ce soit la masterclass gratuite en UGC ou sinon le voyage à Bali. Tout est en description. Je voulais vous montrer aussi mon trépied parce qu'il est vraiment super pratique. En gros, ça c'est quand je filme avec le téléphone. Et là, ça c'est pour mettre du coup un appareil photo ou la DJ avec lequel je suis en train de filmer. Parce que là j'ai besoin de faire un plan où je suis sur mon téléphone, du coup je vais pas filmer avec mon téléphone, je vais filmer directement avec cette caméra là. Du coup en gros j'ai juste, alors avec une main ça va être compliqué, mais à desserrer ça. Alors attendez, donc je disais juste à desserrer ça, et là ici je vais pouvoir mettre mon Osmo Pocket en fait, et filmer mon contenu. Donc c'est parti, je vous mets là-dessus. Là je suis en train de vous visser. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Hop là, hop, donc là, hop, c'est bon, vous êtes vissé. Bon, je suis à nouveau dehors, il va y avoir le sunset du coup, je vais dans un petit rooftop. Et j'ai 2 heures devant moi parce que là il va être 18h bientôt. Et à 20h et à 21h30 j'ai 2 calls pour l'UGC. Du coup là j'ai 2 heures devant moi juste pour profiter du sunset. Et après il va falloir que je rentre pour faire mes petits coachings.
Bon, la journée commence très mal. Je voulais me faire des œufs à la coque. J'ai pas mis de timer, mais j'ai limite fait un œuf dur. Je suis deg. J'avais préparé mes petites mouillettes et tout. Ah, c'est triste. Bon, c'est pas grave. C'est clairement un œuf dur en fait. Hello, on est vendredi matin et aujourd'hui les gars, on a décidé de ne pas travailler, on s'est mis en off. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop visité Bangkok et là il nous reste que 3 jours avant de partir à Chiang Mai normalement. On n'a pas encore nos billets mais on va chercher des billets de train aujourd'hui. Du coup voilà, on s'est dit qu'on allait louer un scooter et écouter, faire le tour des temples, des choses qu'il y a à voir à Bangkok. On est quand même là, donc autant en profiter quand même. C'est un peu l'avantage aussi d'être à son compte et de pouvoir gérer son emploi du temps. Du coup ce matin j'ai pris mon petit déj là à l'appart. Alors j'ai fait des petits cafés là ces derniers jours à Bangkok. Et je trouve que c'est des prix parisiens. C'est des prix, mais j'ai trouvé ça hyper cher. J'ai payé un café une fois à 5 euros. Du coup, je trouve que c'est vraiment très cher comparé forcément au Vietnam et à l'Indonésie. En tout cas, là, Bangkok, je trouve ça cher en termes de café. Quand je dis café, je parle pas juste du café, je parle vraiment du café dans l'ensemble avec les boissons, le plat, etc. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas hyper fan de Bangkok. C'est vrai que c'est une énorme ville. Dès que tu vas aller d'un point A à un point B, c'est entre 30 et 40 minutes, voire 1 heure. Je trouve que tout est loin. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic. On n'est pas hyper fan pour l'instant de l'ambiance de Bangkok. Je pense que c'est bien d'y rester 2-3 jours. En tout cas, moi je pense que je me verrais pas vivre ici, clairement. Après, c'est une meuf à Bali qui vous dit ça. Donc c'est vrai que moi je kiffe le mood des îles, le mood où c'est beaucoup plus chill, où il y a de la verdure, etc. Donc c'est sûr que le mood là, très city, je pense que ça me correspond pas trop. Mais écoutez, il nous reste encore 2-3 jours sur Bangkok, donc on va en profiter. C'est parti. Bon, on s'est loué un petit scooter et vous allez jamais le croire, c'est en automatique. C'est-à-dire qu'en ligne, on a payé. Ça te donne un clé pour ouvrir le truc là. Et après, hop, ça te donne la clé du scoot. Franchement, c'est du jamais vu, je trouve, pour louer un scooter. On a payé combien du coup? 460. Alors j'avais lu quand même que c'était pas trop conseillé de louer un scooter sur Bangkok. Mais écoutez, on va tester ça. Bon premier arrêt, mettre de l'essence. On va voir pour combien on en a. 138, 140 le plein. Que le sort puisse nous être favorable. A few moments later. Ça fait 30 minutes qu'on roule, on s'est fait arrêter par la police, voilà. Et oui, c'est ce que j'avais vu sur internet, donc bon, on va devoir payer, je pense. Ah là 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 là. Bon, écoutez, nous ne sommes pas au commissariat. Allez savoir, il a réussi à négocier, on a réussi à partir sans payer, mais bon, faut qu'on fasse gaffe quand même. Et du coup, nous sommes au temple Wat Pho. Alors moi, il me semble que je l'ai fait il y a 10 ans, parce que oui, je suis venue en Thaïlande quand j'avais 20 ans, j'en ai 30 maintenant. Donc c'est 300 l'entrée, je crois que c'est à peu près 7 euros. Oh, c'est immense. On a aussi beaucoup de chance avec la météo, il fait super beau, mais il fait super chaud. 36 degrés aujourd'hui. 36 degrés. Ça là, cet endroit-là, je l'ai en photo sur mon Instagram. Il y a 10 ans, c'est fou. Bon, je vous montre quand même la réalité. Ça, c'est les yep du Bouddha. Alors, on vient de sortir du palais et j'ai trouvé un petit café juste à côté, donc on va se poser un peu. On est KO. Hello! Ah ouais, il fait frais. Alors, j'ai pris un petit ice cappuccino parce qu'il faisait super chaud. Et ça, c'est du bœuf, stir fry quelque chose. Ça a un nom, c'est thaïlandais, mais je sais plus. Bœuf, riz et un petit œuf. C'est quoi? On est au 7-Eleven, on fait des petites courses là. Donc on a pris des yaourts, des œufs, du thon. Alors j'ai vu Nana parler de ce truc, c'est des gummies pour bien dormir. Et apparemment c'est super, donc je sais pas si je teste ce truc ou pas. Ça, vous devez absolument acheter ça si vous venez ici. C'est un petit beau... Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais vous l'ouvrez et ça débouche le nez, genre. Je sais pas comment on appelle ça, punaise, mais c'est trop bien. Mais c'est trop drôle, c'est des clémentines pelées dans un truc en plastique, mais... Ça n'existe pas ça en France, on peut pas, c'est trop chelou. Bon, on vient de rentrer là à la maison, au condo. On a mis 1 heure pour rentrer. Franchement, il y a beaucoup de trafic à Bangkok. C'est vrai que c'est fatigant. Là, on est éclaté. En plus, on s'est fait arrêter par les flics, comme je vous l'ai dit. Vraiment, je pense qu'on pourrait vraiment pas vivre ici. Je trouve qu'il y a trop de trafic, il y a trop de monde. Et d'aller à un point A à un point B, on met 1 heure pour se déplacer, donc c'est vraiment pas pratique. Enfin bref, il est 17h, dans 1 heure j'ai un petit call pour une cliente qui serait intéressée pour de l'UGC. Du coup je pense qu'en attendant je vais faire un peu de montage sur YouTube, je vais faire mon call à 18h et après je pense qu'on va ressortir pour manger un petit bout. Je suis en train de regarder aussi les trains
pour Chiang Mai. On aimerait prendre un train de nuit de Bangkok jusqu'à Chiang Mai. Et j'aimerais bien avoir des couchettes. C'est pas mal, tu pars à 20h, t'arrives à 9h le lendemain. En fait, toutes les couchettes sont prises. Il reste que les sièges là. Oh non. Bon, sinon je suis en train d'avancer sur ma prochaine vidéo YouTube. Donc c'est un vlog à Phuket. Ça prend tellement de temps le montage, c'est un truc de ouf. J'ai hâte d'avoir un monteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Il est bientôt 22h. On teste un nouveau marché ce soir. On a faim, moi j'ai super faim. Qui veut manger des scorpions? Wouhou! Ah putain, les scorpions quoi. Oh le durian. Ça c'est le fruit qui pue, tu sais, qui est interdit dans les hôtels. C'est ça. Là il y a des brochettes. Ah il y a encore les mini-œufs là. C'est marrant ce truc. Oh des sushis. Hello. Donc là je me suis pris un petit lime juice. Je sais pas encore ce que je vais manger. Tu payes combien ton lime juice? 69. 69. Un peu plus de 2 €. La moula est bloquée. Ah ouais. Trop de thunes ici. Hein. Trop d'argent là. C'est bon, hein, c'est frais. Oh là là. J'aimerais bien Il goûter est parfait. aussi. Tu vis, hein, tu vis, hein. Ah ouais, il est parfait. Il est ni trop sucré, ni trop acide. Oh là là. Trop bon. Bon, j'ai pris un hashimaki. Regardez-moi ce food porn de ouf, elle est énorme. Alors ça part sur un petit fried rice aux crevettes. Ah putain, en toute l'huile qu'elle met, c'est une dinguerie. Je suis à la recherche du mango sticky rice. Hello. Yes, thank you. J'ai ouvert le petit sachet de lait là, lait de coco. On vient en mettre sur le riz. Et là il y a le petit riz soufflé. Hop, voilà. Hop. Un peu de riz, un peu de mangue. C'est spécial. Bah, le mélange riz, coco mangue, il est particulier. Mais faut trop que tu goûtes. Les amis, je sors de l'hôpital. Il est 15h30. J'ai jamais vu un hôpital aussi bien organisé. Franchement, c'était hyper efficace, hyper pro, logique. J'ai mes petits médicaments, j'ai fait mes radios. C'était rapide, efficace. Non mais franchement, l'hôpital de Bangkok, c'est plus que validé. Du coup, bah, c'est un peu une journée de perdu malheureusement, mais la santé first, hein, comme on dit. Et heureusement que je suis assurée aussi. Parce que ça m'a coûté 14 000 bahts. Bon, il est 19h, on a trouvé ce resto et apparemment, c'est un guide, enfin c'est un restaurant qui est dans le guide Michelin. Donc on a un petit ticket, on est le numéro 211 et là on est au 204. Alors je montre le menu. La spécialité ici c'est le poulet. Donc on a pris 2 trucs comme ça. Il y a des soupes aussi. On a pris les petits spring rolls. Il y a des légumes. Alors les desserts ils ont l'air chelous. On n'a pas pris les desserts. Alors c'était méga rapide, on a reçu ça en 2 secondes. Donc là il y a le poulet, donc il y a 2 poulets différents. Le riz, une petite sauce, de la soupe. Et ça c'est mon petit jus. Et il manque les petits spring rolls aussi. Regardez où on va, chez Mixu. On allait tout le temps là-bas en Thaïlande, du coup, au Vietnam pardon. Du coup là on va tester celui de Thaïlande, mais je pense que c'est le même. J'ai fait nos petites glaces. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus grosses qu'en Thaïlande, non? Ouais. Ah, bon, on est dimanche, on est dans un mall, un immense mall, et on va chercher un petit café. On a rendu le scooter ce matin. Ah yes, de la fraîcheur. Petit croissant. Oh là, l'almond croissant, elle est incroyable. Hello. Donc ça s'appelle Bartel. Oh. Alors déjà là les petites tartines elles ont l'air très bonnes. Tzatziki Serrano. J'adore faire les photos. Oh waouh. Tartines sucrées, trop belles. Turkish egg. Des salades. Ah les petits sandwichs là, ça a l'air trop bon aussi. Ah tout me donne envie là. Des smoothie bowls. Non mais tout a l'air incroyable. Alors moi j'ai pris un ice coffee salted caramel. Très bon. Alors les grilled cheese sont arrivés. Donc moi j'ai pris le cubano
dedans, il y a de la moutarde, du cheddar, du jambon, enfin ça a l'air trop bon. Ah c'est le tuna. Ah il est pas grilled. Ah moi il est grilled. Bon, on est au Chatouchak Weekend Market, c'est un énorme marché. Donc là l'idée, c'est d'acheter. Donc il y a plein de stands, c'est un gros bordel. Et c'est là où on fait les meilleures affaires normalement. Par contre il fait une chaleur, c'est un truc de ouf. Je sais pas combien de degrés il fait là, mais au moins 38 degrés, ouais. Ok, donc en fait c'est plein d'allées comme ça. Et il a déjà acheté un truc, un petit short. Ah oui, il est beau comme ça. Il est pas à l'envers, ah ouais. Ah il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs. C'est mignon ça. Petite robe. Il fait beaucoup trop chaud, en fait j'ai la flemme de... j'ai la tête qui tourne. J'ai la flemme de regarder, d'essayer, il fait trop lourd, il fait trop chaud. Allez, petit massage. Yes. Allez, on se fait un petit massage parce que là, ça fatigue cette chaleur. Oh yes, j'en rêve. Ah, thank you. Ah oui. Ah. Ah. Oh, le massage était incroyable. Je me suis endormie tellement c'était bien. Être dans un lieu climatisé, un peu allongé, massage de pieds, c'était incroyable. C'est parti pour faire un petit tour de tuk-tuk. Ah putain, il fonce. Oh là là, oh là là. Oh putain. Oh putain. Et il virages là, c'est sympa. Gare pour acheter des tickets de train, mais ça m'a l'air un petit peu vide. On doit aller à Chiang Mai demain. On s'y prend un peu tard. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On prenne le logement, on n'a rien fait en fait. N'importe quoi. Hello. Please to Chiang Mai tomorrow. On est lundi matin, on est en train de faire les bagages parce qu'on doit quitter le logement là d'ici quelques minutes. Et on a un train de nuit ce soir à 20h15. Du coup, on a toute l'après-midi où on va aller se poser, je pense, dans un café. Après, direction la gare routière et après, on a 10 heures de bus pour faire Bangkok-Chiang Mai. En fait, on voulait prendre un train de nuit en couchette. Il n'y avait plus du tout de place. Apparemment, c'est hyper demandé. Il faut s'y prendre des jours avant, voire des semaines avant. Donc écoutez, on a opté pour l'option bus, c'est pas ma favorite, mais bon, on n'avait pas le choix, fallait qu'on quitte Bangkok aujourd'hui. Donc ça va pas être de tout repos, franchement, je pense qu'on va arriver éclaté. On arrive, je crois, à 6 h du matin demain matin. Je voulais vous montrer ce que j'avais pris au marché hier, donc j'ai vraiment pas acheté grand chose. Je trouve qu'il faisait beaucoup trop chaud et il y avait trop de stands, mais je me suis pris un petit short comme ça. Et une matière un peu plus pyjama avec des petits donuts. Je voulais aussi vous faire mon petit retour par rapport à Bangkok. Du coup, on a passé une semaine à Bangkok et franchement, Bangkok, c'est pas du tout un coup de cœur. Première chose, le trafic, on passe tout le temps pour aller d'un point A à un point B entre 30 minutes et 1h30 de trajet. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de bouchons, beaucoup de trafic et franchement, c'est pas agréable du tout. Dès qu'on veut bouger quelque part, c'est toujours très loin, donc je trouve ça vraiment pas pratique pour se déplacer. Ensuite, les prix, franchement, c'était cher. Tous les cafés que j'ai fait étaient très chers, c'était des prix parisiens. Les transports sont chers, un ticket de métro c'est presque 2 € juste pour un trajet. Donc juste tu fais un aller-retour 2 fois, bah ça te coûte 8 balles. Après c'est vrai qu'attention, je compare un peu avec Bali ou le Vietnam que j'ai fait juste avant. Mais franchement la Thaïlande, je trouve que c'est beaucoup plus cher que l'Indonésie et que le Vietnam. Ensuite je pense que ça c'est personnel, mais je pense que le mood city, grosse ville, en fait c'est plus ce que j'ai envie. C'est vrai qu'à Bali, le fait d'être sur une île, bah en fait j'adore. Je suis avec mon petit scooter, tu prends des petits chemins, des petites routes, il n'y a pas de gros buildings, le côté plage, etc. Je pense que finalement c'est ça que je kiffe et c'est ça qui me correspond. Après sinon pour l'instant j'ai trouvé les Thaïs super gentils. Là où on était, les gens étaient adorables, souriants, chaleureux, etc. Donc ça par exemple par rapport au Vietnam, j'ai trouvé personnellement qu'ils étaient assez froids, pas très accueillants. Là franchement en Thaïlande je trouve qu'ils sont vraiment adorables et ça fait vraiment plaisir. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous voyagez, c'est vraiment de prendre moins d'affaires, de voyager léger. Là on se rend pas compte mais celle-là elle est énorme et j'ai pris beaucoup trop d'habits que j'ai même pas mis encore une seule fois en 2 mois et j'ai quasi rien acheté, mais là j'ai beaucoup trop d'affaires et franchement c'est pas pratique du tout, c'est encombrant, donc franchement prenez le minimum. 110. 110. Yeah, you use straight at food court, left side down stand, next building. Bon, on est arrivé à la gare routière.
J'arrive pas à croire qu'on va prendre un bus de nuit. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Enfin, si, c'est parce qu'il n'y avait plus de couchettes, de place de couchettes dans le train. Donc là, c'est nos bagages et on attend. On est le numéro 110, du coup on attend le car, il n'y a pas encore le bus qui est là. Donc là j'ai acheté de l'eau au 7-Eleven et on a aussi pris des petits donuts là. Bon bah écoutez, apparemment c'est ça notre bus, j'espère qu'il va être confortable. On a pris classe première quand même, hein. Allez, découvrons notre logement pour ce soir. Ah, c'est pas mal. Ah oui, on a un numéro et tout. Ah, ça a l'air confort, hein. Regardez les sièges. On est en business là. Franchement, hyper confortable. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on a un écran là. On a une tablette. Le siège, il se descend. Et on a des... Ah, on bouge. On nous donnait des couvertures. Bon bah, ça y est, hein. On part. Salut Bangkok, ouais. Salut Bangkok. C'est parti pour 10 heures de bus. Bon, on arrive au condo, le problème c'est qu'il est 6h du matin. Du coup, il n'y a personne pour nous accueillir, c'est logique. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour notre mois à Chiang Mai.